la sauvage, et il répond, pour punir les enfants d'Israël chaque fois qu'ils se séparent de l'arbre de vie, dont il est écrit, car il est ta vie, et la longueur de tes jours. Devarim 32.20. 304. Venez et regardez. Rabbi Chia a dit, il est écrit, celui qui épargne son bâton est son fils. Michelet 13h24. Et je t'ai aimé, dit Hachem Malachi 2.2. Et aussi, et j'ai haï Ésaü Ibidem 3. À quoi se réfère la haine? Il est écrit, celui qui épargne sa verge est son fils. Ce qui signifie, je le déteste, c'est pourquoi je lui épargne sa verge. C'est encore plus vrai pour les savants, il n'épargne pas Société Anonyme Broche, car le saint, béni soit-il, ne veut pas qu'il soit séparé de l'arbre de vie, même pour un seul instant. 305. Et il dit à son peuple Shemo 2.9, il leur donnait des conseils afin de faire le mal avec eux. Rabbi Tankshom a dit, les Égyptiens savaient, grâce à leur connaissance en astrologie, qu'ils finiraient par être frappés à cause d'Israël. Par conséquent, leur ministre leur a fait du mal en premier. 306. Rabbi Itchak arriva sur une montagne et vit un homme qui dormait sous un arbre. Le rabbin Itchak s'y assit. Pendant qu'il était assis, il remarqua que la terre bougeait, et vit cet arbre se briser et tomber. Il vit des fissures dans la terre, et la terre s'élevait et s'abaissait. 307. L'homme s'est réveillé et a crié vers Rabbi Itchak, Juif, Juif, pleure et gémit, parce que maintenant ils sont en train d'installer dans le ciel un ministre, un chef suprême, qui est destiné à faire un grand malheur à ton peuple. Ces tremblements de la terre sont à cause de toi, car chaque fois que la terre gronde, c'est quand un ministre se lève dans le ciel, qui fera du mal à ton peuple. 308. Rabbi Itchak fut étonné et dit, il est certes écrit, pour trois choses, la terre est inquiète. Pour un esclave quand il devient roi. Michelet 32.21-22. Sa signification fait référence à un ministre qui était originalement subjugé sous un autre dirigeant, et maintenant qu'il règne, et qu'on lui donne la domination, l'Écriture dit que la terre tremble et, de plus, lorsque ce nominé règne sur Israël, certainement la terre tremble et est inquiétée. 309. Rabbi Shammah bar Guria a dit, lorsque le Saint, béni soit-il, plaça les enfants d'Israël sous la domination d'autres nations, il s'assit, se lamenta et pleura. C'est ce qui est écrit, mon âme pleurera en secret. Irméia 13h17. Rabbi Ozi a dit, en secret et précis, c'est-à-dire, dans le monde de l'Absilu. 42. Rabbi Elazar dit à Rabbi Yehuda que le titre du verset fait référence au ministre de Dieu qui pleure dans les chambres extérieures lorsque Dieu, qui est dans les chambres intérieures, est triste et pleure. Nous apprenons que ceux-ci sont appelés les anges de la paix, et qu'ils sont distincts des autres types d'anges. Rabbi Yehuda demande ensuite pourquoi les ministres des autres nations oppriment Israël, sachant que cela fait souffrir Dieu. La réponse de Rabbi Elazar indique qu'ils exercent leurs fonctions conformément à la volonté de Dieu. La pertinence de ce passage de cette section renforce l'important enseignement selon lequel tout ce qui a été, et où sera, est la volonté de Dieu, et qu'il est donc incorrect de penser que quelque chose se produise qui ne fasse pas partie du plan divin. Lorsque nous sommes tentés de penser que quelque chose dans le monde a mal tourné, une lecture de cette section aide à élever l'esprit pour voir au-delà des apparences, là où tout est un. 310. Rabbi Yehuda vint chez Rabbi Elazar et le trouva assis avec sa main dans la bouche. Il était triste. Il lui demanda, « De quoi monsieur est-il occupé ?» Il lui dit qu'il est écrit, « La vie est dans la lumière du visage du roi. » Michelet 16h15. Si le maître est triste et surtout s'il pleure et gémit, que font ses ministres? Il est écrit, « Voici que les puissants crient au dehors. » Ésaïe 33:2.7. Point à l'extérieur, ce qui signifie que leur maître est à l'intérieur, comme il est écrit, « Mon âme se laine secret. » Et ils sont à l'extérieur. Leur maître est dans les pièces intérieures, qui sont Apsilu, tandis qu'ils sont dans les pièces extérieures, qui sont Bria, Yetzira et Azia. Il demande, quelles sont les pièces intérieures? Rabbi Itchak dit, elles proviennent des 10 couronnes du roi, c'est-à-dire de 10 séphirotes de Zahir en Pin en Apsilou. 311. Les ambassadeurs de la paix pleureront amèrement et bidem. Il demande, y a-t-il des anges qui ne sont pas pour la paix? Il lui répond, oui. Viens et regarde, il y a des anges qui ont un jugement sévère, qui sont tirés de l'aspect de Gura. Il y a ceux dont le jugement n'est pas sévère, qui sont attirés par le Malkout. Et il y a ceux qui ont le jugement et la compassion, qui sont attirés par Tiferet. Et il y a ceux de la compassion qui ne contiennent pas de jugement du tout, qui sont tirés de Bina, et ils sont appelés les anges de la paix. À propos de ces anges d'en bas, qui sont externes, il est écrit, je revais les cieux de noirceur, et je fais du sac leur couverture. Ésaïe 52.3, et toute l'armée des cieux se décomposera. Ésaïe 34.2.4. 312. Il demande, s'il en est ainsi,
Alors pourquoi tous les ministres qui sont nommés sur les autres nations asservissent-ils ces enfants par de lourds travaux lorsqu'ils voient que leur maître est triste? Est-ce raison de la subjugation d'Israël? Rabbi Elazar a répondu, ils ne font que ce qui leur incombe, et ils accomplissent le désir de leur maître. 43. Deux larmes coulent dans le grand abîme. Rabbi Dusté explique que lorsque les enfants d'Israël sont livrés aux ministres célestes des autres nations, 12 tribunaux se réunissent et le maître pleure. Puis deux larmes coulent dans le grand abîme, et les êtres célestes supérieurs et inférieurs descendent de plusieurs niveaux. Nous apprenons également que lorsque Dieu a livré Israël au pouvoir du ministre céleste d'Égypte, il a pris 7 décrets pour que l'Égypte les soumette, et 7 décrets accordant des avantages à Israël. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous apprend à reconnaître la chance qui peut exister même en période de grande souffrance, et même que de la grande souffrance doit naître un grand bien pour rétablir l'équilibre. Ce passage est également idéal pour une méditation sur le 2, le 12 et le 7, car il fournit des images qui nous aident à comprendre intérieurement la profonde sagesse contenue dans les nombres. 313. Rabbi Dusté a dit, dès que les enfants du Saint, béni soit-il, seront livrés au chef des nations, 12 tribunaux se réuniront. Signification, Malkout a 12 permutations d'Adonné, qui contiennent les lettres de Dina jugement, depuis que l'union de Yud et Vav Adonné a été abolie, dans laquelle les 12 permutations d'Adonné reçoivent des 12 permutations de Yud et Vav, les 12 permutations d'Adonné ont perdu et ont sombré dans le grand abîme, qui est Bina. Le maître, qui est Bina, pleure en élevant la voix appelée pleure. 2 gouttes de larmes tombent des chaussettes des yeux, qui est Bina, dans les profondeurs de la grande mer, qui est Malkout. C'est la signification de tes jugements sont une grande profondeur. Tzilim 36:2.7. Ceux d'en haut roulaient vers le bas, et les êtres inférieurs se brisaient et descendaient de 240 niveaux. C'est ce qui est écrit, le lion a rugi, qui n'aura pas peur. Amos 3:2.8. 314. Nous avons appris qu'au moment où le Saint, béni soit-il, donna les enfants d'Israël au ministre d'Égypte, il fit 7 décrets pour que l'Égypte les soumette. C'est ce qui est écrit, et ils rendirent leur vie amère, par une dure servitude dans le mortier et dans la brique, et par toutes sortes de servitudes dans les champs, toute leur servitude, où ils les firent servir avec rigueur. Shemo 2.14. En contrepartie, il en a fait 7 pour le bien. Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent en abondance, ils se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants, et le pays fut rempli d'eux. Ibidem 7. 44. Venez, traitons-les avec sagesse. Le verset titre, nous l'apprenons, fait référence aux anges tutélaires qui se sont mis d'accord dans leur jugement contre les enfants supérieurs d'Israël. Rabbi Tchak les compare aux épines et aux chardons qui piquent continuellement Israël afin qu'ils ne se multiplient pas et ne deviennent pas plus forts. La pertinence de ce passage de cette section contient un enseignement profond concernant la nécessité de s'attacher à Dieu seul, et non à ses ministres ou à ses anges, car le mal peut venir de n'importe où, même des anges, dès que nous baissons nos vues du plus haut des hauts pour nous reposer sur un objectif moins important. 315. Venez, traitons-les avec sagesse. Shemo 2.10. Rabbi Ozi a dit, viens, Eb. Ava, est l'expression de la préparation à faire justice, comme il est dit, viens, descendons. Bereshit 11, 7. Donne, Eb. Ava, un lot parfait. Ikmuel 14h41. Rabbi Ochanan a dit, Ava est toujours une expression d'accord et d'invitation, comme dans, viens, construisons-nous une ville. Bereshit 11 2.4. Donne un conseil. Ikmuel 16h20. Attribue, Eb. A vu, à Hachem, ô toi qui es puissant. Teilim 29. 316. Rabbi Tchak a dit, venez, traitons-le avec sagesse, sens, nous serons d'accord dans le jugement les concernant, de peur qu'ils ne se multiplient. Shemo 2.10. Et le Saint-Esprit dit, ainsi se multiplierait-il et se répandrait-il. Et les anges tutélaires étaient pour eux comme des chardons et des épines. C'est ce qui est écrit, et ils furent mortifiés, et Iakutsu, à cause des enfants d'Israël. Ibidem 12. Son sens est que les enfants supérieurs d'Israël, qui sont les anges, comme dit plus haut, étaient piqués par les anges tutélaires, comme les épines, et côte, qui piquent les gens. 45. Et contre tous les Élohim d'Égypte, j'exécuterai des jugements. La discussion de cette section englobe les jugements que Dieu a exécutés contre les Égyptiens. Selon Rabbi Yochanan, lorsque Moïse prononça les mots du verset titre, Duma, le ministre suprême d'Égypte, s'enfuit de peur. Son autorité lui fut retirée et il fut nommé ministre surgenon, pour juger les âmes des méchants. Après avoir puni les dieux d'Égypte, en faisant fondre ou pourrir les idoles égyptiennes, Dieu ordonna la profanation publique de l'agneau,
la principale divinité égyptienne. Il a ensuite puni la nation elle-même. Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yosi, commente ensuite que la prémonition de tous ces événements est apparente dans les paroles du Pharaon. Venez, traitons-les avec sagesse, de peur qu'ils ne se multiplient et qu'il n'arrive une guerre quelconque. La pertinence de ce passage de cette section améliore encore notre compréhension du grand symbole du Zohar pour le matérialisme et la recherche égoïste. L'Égypte, où la puissance de l'or, la force des armes et les bâtiments puissants cachent un noyau superficiel et vide où les choses sont adorées au lieu de Dieu. Cette image nous aidera à nous souvenir lorsque nous serons la proie de l'idolâtrie de la gloire et de la célébrité terrestre, car, tout comme l'Égypte ancienne n'est qu'hier aux yeux de Dieu, nos vies entières sont aussi brèves et éphémères que les nuages soufflés par le vent dans l'air bleu et élevé. 317. Rabbi Yudaï dit Rabbi Yitzhak, quelle était la pensée des Égyptiens pour empêcher Israël d'être fécond et de se multiplier, et la pensée du ministre qui avait été désigné sur eux pour faire entrer cela dans leur cœur, parce qu'il dit à son peuple, se réfère à leur ministre, et il répond, mais il leur dit, sachez qu'un fils sortira d'Israël et que le jugement se fera par sa main contre votre Elohim. 318. Car Rabbi Yochanan a dit, quand Moïse a dit, et contre tous les Elohim d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Shemo 12h12. Duma, le ministre d'Égypte, fit 400 parasangs de peur. Le saint, béni soit-il, lui dit, un décret a été décrété devant moi, et il ne peut pas être rescendu car il est écrit, Hachem punira l'armée de ceux qui sont en haut. Yeshaïa 24h21. À ce moment-là, son autorité lui fut retirée et Duma fut désigné pour être le ministre de Genon, pour y juger les âmes des méchants. Et Rabbi Houda a dit, il a été nommé sur les morts. 319. Rabbi Shanina a dit, il est écrit, sur leurs Elohim, Hachem a infligé des punitions. Bemidbar 33 2.4. Et il demande, y a-t-il des jugements sur Elohim en argent ou en or ou en bois ou en pierre? Rabbi Yosi a dit, ceux en argent ou en or ont fondu d'eux-mêmes, et ceux en bois ont pourri. 320. Rabbi Elazar a dit, la divinité d'Égypte était un agneau et le saint, béni soit-il, a ordonné l'exécution des jugements sur lui, de le brûler au feu, comme il est écrit, vous brûlerez au feu les sculptures de leurs Elohim. Devarim 7h25, afin que son odeur se répande, et, sa tête, avec ses pattes, et ses entrailles, d'une manière décryptante. En outre, ses os seront jetés sur la place du marché. Et ceci était le plus dur de tous pour l'Égypte. C'est la signification des jugements. 321. Rabbi Yehuda a dit, sur leur Elohim même il a exécuté des jugements, et c'est leur ministre, pour accomplir. Hachem punira les armées des hauts en haut, et les rois de la terre sur la terre. Yeshaïa 24h21. Leurs sages, et bien sûr leurs ministres, savaient tout cela. C'est pourquoi il est écrit, venez, faisons preuve de sagesse. 322. Rabbi Yochanan a dit, il y avait beaucoup d'idoles en Égypte et le fleuve du Nil était leur divinité, et le saint, béni soit-il, a exécuté des jugements sur toutes ces idoles. Rabbi Abba a dit, cette opinion de Rabbi Yochanan est exacte et claire, puisque leurs divinités ont été frappées en premier, puis la nation. Le Nil aussi a été frappé en premier, ainsi que le bois et les pierres qu'ils vénéraient. C'est ce qui est écrit, afin qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, tant dans les vases de bois que dans les vases de pierre. Shemo 7h19. Qui étaient pour eux leurs Elohim actuels. Et Rabbi Yitzhak dit à Rabbi Yochanan, il est écrit, les armées des hauts sur les hauts, pourtant le Nil n'était pas sur les hauts, mais bien sur la terre. Rabbi Yochanan a dit, en raison de la grande quantité d'eau du Nil, il semblait que le fleuve était en haut. Rabbi Yitzhak a dit, leur ministre a été frappé en premier et ensuite le reste de leurs Elohim. 323. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yosi, a dit, le châtiment de la nation égyptienne n'a été fait que par la mer, comme il est écrit. Il n'en resta pas un seul. Shemo 14h28. Avant, les jugements ont été exécutés sur leurs Elohim, et donc il est écrit, venez, traitons-les avec sagesse, de peur qu'ils ne se multiplient et qu'il n'arrive une guerre quelconque. Shemo 2.10. Ils prophétisaient sur l'avenir en fonction de ce qui leur arrivait. Ils se joignent aussi à nos ennemis évidemment, ils ont prophétisé sur les camps surnaturels des anges qui habiteraient parmi eux, et qui nous combattraient. Ils ont prophétisé sur les mots, Hachem combattra pour vous. Shemo 14h14. Et ainsi monter hors du pays, comme il est dit, et les enfants d'Israël sortirent à main levée. Ibidem 8.46. Le chant des cantiques, qui est celui de Salomon. Rabbi Elazar explique le verset titre, en précisant que Dieu, après avoir créé le ciel et la terre et les divisions du jour et de la nuit, a créé des anges pour chanter des louanges le jour, et des anges pour chanter des louanges la nuit. Les anges qui chantent le jour sont du côté droit, tandis que les anges qui chantent la nuit sont du côté gauche. Les anges de la nuit comprennent les trois colonnes,
et ils sont au-dessus de tous les autres chanteurs. Lorsqu'ils écoutent les chants des enfants d'Israël le jour, ils acquièrent la connaissance et la compréhension de sujets qu'ils étaient incapables de saisir auparavant. Le ciel et